Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, merci pour tous vos messages de soutien. C'est-à-dire, on me demande, faut pas être si pessimiste, on va pas se laisser pucer. Moi, je veux bien, mais si tous les paiements se font par la puce, enfin, je sais pas, on verra. Mais je pense que ma génération verra ça doucement en s'éteignant. Et il faut penser que ce qui arrive, c'est un plan à long terme. C'est pas juste, c'est une idéologie qui vient petit à petit. On rajoute des mots dans le dictionnaire, genre transphobie ou transophobie, je sais pas quoi, grossophobie. Alors, la grossophobie, c'est marrant parce que, par exemple, le prénom Jean, c'était simplement quelqu'un du peuple. Vous voyez, on disait, je sais pas moi, petit Jean, grand Jean, gros Jean. Et on disait bête comme gros Jean. C'est-à-dire le gros était toujours celui qui était le stupide. Hein. Regardez, je sais pas moi, Ninja Beverly Hills, Panda, Kung Fu Panda, tout ça. Le gros, c'est toujours celui lequel le monde entier se moque. Et là, on n'a plus le droit de garder cette culture. Non pas parce que ça va choquer des minorités, c'est parce qu'il y aura de plus en plus gros. Vous voyez, vu la bouffe de merde basée sur le sucre, alors le polysaccharide, hein, ça peut être le blé, ça peut être les viennoiseries, ça peut être toutes ces merdes qu'on voit dans les fast-foods, tous ces trucs-là, ça fait grossir. On a dit que c'était le gras, mais c'est faux. Ça c'est autre chose. D'accord ? Donc on invente des mots pour protéger en voyant l'avenir. Comme là, il y a de plus en plus d'enfants qui vont naître sans bras, sans jambes, etc. On va faire des dessins animés. Des dessins animés avec des héros qui n'auront pas de bras, pas de jambes. L'autre jour, il n'y a pas longtemps, hein, je regardais un film et il y avait le héros, c'était un nain avec une autiste. Ou une mongolienne, je sais pas trop, je connaissais pas trop son handicap. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à guérir, on ne cherche pas d'où viennent les causes, on dit non, c'est cool maintenant. C'est cool qu'il y ait plus d'autistes, c'est cool qu'il y ait plus d'enfants sans bras. Et là, je suis choqué, on va dire, parce que j'aurais jamais cru que ça arriverait un jour de mon vivant. Je suis choqué par une vidéo qu'a fait Tatiana Ventose sur le fait qu'il y a des gens en Espagne qui ont pris leur petit garçon. Et un couple, alors je ne sais pas si c'est un couple hétéro ou pas, mais ils ont pris leur enfant et ils l'ont fait changer de sexe à 4 ans. Et sa mère au Parlement a justifié ça, en disant c'est le progrès. Sans doute que son gamin a vu la Princesse des Neiges 30 fois, et hop, et il a dit là, je voudrais une robe. Ouais, un truc j'en sais rien, mais les gamins à cet âge-là, ils sont perméables, et sachant que le cerveau continue, on va dire, vraiment à se construire petit à petit, on peut dire qu'il est fini vers 40 ans, quoi, on va dire. Mais il continue après à changer. Hein, et comme disait l'autre, hein, je suis prêt enfin, je lutte contre les idées pour lesquelles j'étais prêt à mourir à 20 ans. Alors, vous imaginez un petit peu comment on peut changer. Alors, regardez comme j'ai changé de pratique martiale. Avant, on me disait le karaté, c'était génial, etc. Maintenant, si c'est un repère de Yakuza au Japon, ça a été mystifié complètement. Ça a entraîné la Gestapo japonaise. On a entraîné avec ça les futurs kamikazes. Vous voyez, alors que j'ai failli me tatouer karaté comme beaucoup de copains à l'époque. Hein. Donc, quand on a plus d'informations, ça commence à changer. Donc je me pose la question, quel est l'intérêt de prendre un gamin de 4 ans et de lui changer le sexe, faire opérer tout ça, en lui balançant des hormones, etc. Quel est l'intérêt? C'est pas le gamin qui a choisi, hein, c'est clair. Hein. Et on voit ce gamin à l'âge de 8 ans, cette gamine maintenant, à l'âge de 8 ans, en train de parler au Parlement espagnol. Alors c'est marrant quand vous voyez la vidéo, c'est que regardez la vidéo de Tatiana Ventose, vous voyez comment les hommes, ils ont l'air tristes, ils sont atterrés, quoi. Et les mamans, enfin les femmes, sont... Je comprends pas. C'est une gamine dont on a abusé
Voilà, on se bat contre la, je sais pas moi, l'excision des filles en Afrique, mais on prend une gamine de 4 ans et on ne peut pas dire que c'est la tradition, c'est 10 000 ans de tradition. Non, on a pris une gamine, un gamin de 4 ans, et on l'a mutilé, tout simplement, comme on appelle ça, la circoncision est une mutilation, hein, bien sûr, vous pouvez porter plainte si on mutile votre gamin de force, hein, parce que c'est à vie. Hein, et Tatiana Ventose prend le principe que si un gamin à 10 ans veut faire un tatouage parce qu'il a vu un film viking, il a envie de se faire tatouer un dragon sur la tête, ou un loup, voilà, ou une hache, et on lui dit bah, écoute, attends un petit peu, voilà, tu verras bien, puis le gamin il va trouver une copine et puis il laisse tomber. Tandis que là, le gamin transphobe, oui, je sais plus comment on dit, non pas transphobe, voilà, transsexué, je sais pas, c'est des mots qui font pas partie de mon vocabulaire. Moi j'ai une collection de dictionnaires, j'ai jamais vu ça dedans. Donc ce gamin qui a été mutilé, si jamais un jour il va avoir des enfants, il faut qu'il trouve une fille qui s'est transformée en garçon et qui a quand même son utérus. Non mais c'est quoi le plan? Je comprends pas. Honnêtement, il y a un truc. Quel est l'intérêt dans la société? Parce que l'on fasse des lois, par exemple, pour dire bon bah il y aura de plus en plus de gros, bon faut tolérer les gros maintenant. Ok, moi ça me dérange pas. Ils ont qu'à faire attention à ce qu'ils mangent et puis on arrête de leur filer de la merde. Mais ça, on peut croire que tous les cassos vont devenir énormes, quoi. Il n'y a qu'à regarder au Mexique, aux États-Unis, etc. Donc ok. Mais là c'est pas des gamins qui ont pris le choix de bouffer des pizzas et des hamburgers et des kebabs. Là, c'est des gamins qu'on mutile. Et en leur disant, c'est ton choix, de toute façon, voilà. En sachant que cette expérience a déjà été faite dans les années, je sais plus, par un adorateur d'Albert Pike, là, par un psychiatre. Il a pris un couple, il a fait changer les sexes de ces gamins, et les gamins sont suicidés à l'adolescence. Donc, qu'est-ce qu'on veut, là parce que c'est bien beau. Alors, et puis le gamin qui a 8 ans maintenant, là, qui est déguisé en gamine, demande à la fin de son discours que le Parlement espagnol vote une loi pour, je sais pas, pour autoriser, pour interdire la transphobie. Enfin, je sais pas, mais utiliser un gamin, vous imaginez, j'avais déjà fait une vidéo là sur Mao qui avait fait ses gardes rouges à partir d'étudiants, mais là c'est un gamin de 8 ans qui a été mutilé à l'âge de 4 ans. Donc voilà, je trouve ça vraiment bizarre, quoi. Quel est l'intérêt, voilà, de l'humanité pour transformer des gosses de 4 ans en filles? Voilà, ça. On a envie de faire la cour des miracles comme ça, et puis tous ces gamins, on va les emmener dans les parlements, généralement en Europe, hein, Parlement européen, et puis ils vont pleurer. Après on va les emmener à l'ONU pour faire pleurer les mamies, et puis voilà, quoi, c'est n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent mais non, mais c'est pas vrai, tu n'as pas le droit de dire si, tu n'as pas le droit de dire ça. Alors moi quand j'entends t'as pas le droit, j'entends je n'ai pas envie d'entendre ça. Je ne suis pas prêt à recevoir cette information, donc je plonge dans la tête dans le déni, la tête dans le sable, hein, je suis dans le déni. Le problème c'est quand on a la tête dans le sable, on a le cul en l'air, quoi. Et ça, il y en a qui en profitent pour nous entuber, on le sait bien. Hein. Déjà, partez pas trop longtemps en vacances, quand vous revenez, le Parlement français a voté pas mal de lois. Donc la personne qui est incapable d'admettre la vérité, admettre qu'il y a un plan comme ça, un plan politique sataniste, qui pour une idéologie, je sais plus, luciférienne, qui va se faire à fabriquer des monstres et puis dire mais oui mais c'est normal, regardez. Hein. Comme disait quelqu'un sur une de mes vidéos, enfin sur un commentaire, bientôt on va refaire les centaures, voilà, on a pris du gène de mammouth, là on va refaire des mammouths. Non mais on en est à Jurassic Park, la cour des miracles et Jurassic Park. Voilà, je comprends pas, quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, plus de 65% des jeunes transphobes, excusez-moi, je sais pas, c'est pas dans mon vocabulaire, des jeunes trans, on va dire, parce qu'il y en a, je savais même pas qu'il y en avait en France. Alors en France, plus de 65% des jeunes trans, je savais même pas qu'il y en avait 100, hein, de 16 à 26 ans ont envisagé le suicide. Et 34% ont fait plusieurs tentatives. C'est une étude de 2009. Alors je ne sais même pas qu'en 2009, il y avait plus de 100 trans en France, chez les jeunes en plus. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à faire cette promotion-là.
Donc, et on dit pas, parce que souvent on me dit oui mais c'est normal, les gens n'arrêtent pas de les discriminer, tout ça. Non, non, il y a la même étude dit que non, pas du tout. Ça n'a absolument aucun rapport avec la discrimination. C'est plutôt l'abus de substances. Bon, ils disent pas que c'est l'abus de médicaments, parce que les gamins, quand on les change, ben le corps, lui, si c'est le gars il s'est changé en fille, le corps c'est toujours un gars. Donc après, dans sa tête il dit ce qu'il veut, mais dans le corps c'est toujours un mec. Et il aura la force d'un mec, il aura les doigts d'un mec, hein, et alors on va le bourrer de... Ça commence à les retardateurs, quand les gamins sont hyper sexués, alors hop, on leur fout des retardateurs, enfin bref. De puberté. Voilà. Donc là c'est des bloqueurs de puberté, pardon. Et là, carrément, c'est autre chose. Hein. Là, c'est carrément les gamins, comme tous les trans, on va les bourrer de médoc, on va les bourrer d'hormones, et ça va les rendre complètement fous. Ils vont aller vers d'autres drogues pour équilibrer le système nerveux autonome. Donc, cocaïne, cannabis, crack, tout ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils se suicident. Et puis, on parle de... Voilà, alors, je vous donne le texte. Hein, les tentatives de suicide ne sont pas dues à la discrimination, mais à l'abus de substances, de troubles psychiatriques ou l'abus de maltraitance de la part des proches, c'est-à-dire de la famille. Ça veut dire que dans leur famille, c'est quand même le gamin qui a 10 ans, quoi, et qu'on l'a changé de sexe, c'est pas lui qui a été voir le médecin, c'est bien ses proches, c'est bien sa famille. Et donc, ça veut dire qu'il y a des couples qui... certainement adoptent des enfants et qui après en abusent, qui l'en font changer de sexe et en abusent. On voit ça avec les couples de lesbiennes ou les couples d'homos. Je peux rien, c'est comme ça, hein. Ce sont les textes. Tiens, en parlant de ça, en parlant de plans qui sont préparés depuis longtemps, beaucoup de gens, de gamins à problème, comme 90% des SDF, sont issus de mères célibataires. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas connu leur père. Ça, j'ai vu cette étude hier, je suis sidéré. Et beaucoup de gens aussi qui sont trans, qui ont des problèmes psychiatriques, qui vont vers les drogues et tout ça, ce sont aussi des gens qui sont nés de couples qui ont été adoptés. La PMA, c'est un plan qui vient de très très loin. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que bon, le plan Kalergi, je connais. On va faire une race, comme ils appelaient, sino-négroïde, de façon à avoir des esclaves facilement utilisables. Mais quel est le plan pour avoir des asexués stériles? Je ne comprends pas. Peut-être pour faire... je sais pas, des esclaves sexuels, je sais pas. Il y a un truc, si vous dites, si vous connaissez, si vous avez les renseignements, n'hésitez pas. Et donc sur un autre, pas sur un autre sujet, mais il y a une, ça va faire marrer beaucoup, là, une fille qui a créé, de 22 ans, une étudiante américaine de 22 ans, je crois qu'elle est américaine, le fémitaïste, ou fémisaïste, je sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit F-E-M-T-H-E-I-S-T, hein, comme le Hellsface. Non, je déconne. De toute façon, moi, je l'écris même pas, quoi. Ça, c'est un truc aberrant. Vous allez voir pourquoi. Elle a compris. Alors, elle fait des études en criminologie, et elle a compris qu'il fallait castrer 90% de l'humanité chez les hommes. 80% des hommes sur la planète. Si on castrait 80% des hommes sur la planète, eh ben, ça résoudrait tout leurs problèmes. Alors tous les problèmes des femmes, je suppose. Hein. Quand elle dit ça résoudrait tous nos problèmes, je pense pas que ça résoudrait le problème des mecs, hein. Mais bon, voilà. Donc elle a pondu ça. Alors bon, bah, je suis peut-être, comment on appelle ça, conservateur, mais voilà, j'aime le progrès, hein, je veux dire, mais là, j'appelle pas ça le progrès. On m'a dit que j'étais un faux vieux. Alors c'est gentil, moi ça me fait plaisir. Je suis un vieux bébé, quoi. Je suis un faux vieux. Et je suis un bébé qui a gonflé. Voilà, parce que je suis pas décrépit, tu vois. Alors je suis un faux vieux, donc c'est pour ça que j'ai des idées comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui n'accepte pas qu'on prenne des gamins de 4 ans et qu'on les mutile, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'air du temps. Vous voyez, c'est comme disait l'autre, Krishnamurti, être en harmonie et d'accord avec une société malade, c'est pas bon signe, d'accord? Donc, alors j'aime bien quand les gens me balancent des merdes comme ça, des conneries comme ça.
en disant que je suis un vieux décrépit. Je ne suis pas du tout vieux parce que, voilà, je sais pas, je suis un faux vieux, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que le mec, il a de l'arthrose, il est complètement pété, il jongle pas avec des kettlebells de 16 kilos comme moi, il fait pas des sauts périlleux à 62 ans, il court pas du matin au soir, il se promène pas en short l'été. Ah oui, on m'a reproché de montrer que... je monte mes jambes, je sais pas si on va aller voir. Parce qu'on m'a reproché que je faisais des vidéos pour montrer que j'étais en short. Ouais. Enfin, je sais pas, je dois avoir une dizaine de vidéos où je suis en short, depuis le début de l'hiver. Et puis j'ai 400 autres vidéos où je suis pas en short. C'est-à-dire que les gars, ils viennent sur une vidéo, puis ils me disent « Ah ouais, mais l'autre, je m'étais abonné parce qu'il parlait de comment se passer de chauffage. Et puis là, il part en plein délire. » Non, j'ai pas fait mes vidéos elles ont été faites il y a presque 10 ans, quoi. Et j'ai commencé mes vidéos, je me rappelle plus, il y a une dizaine d'années. Et je parlais surtout des arts martiaux. Mais bon, j'ai pas passé 10 ans à parler des arts martiaux, je veux dire, comme je vous ai dit, le jour où je sortirai mon livre, je changerai de pays déjà. Et voilà, quoi. Donc voilà, je suis spécialiste du sujet des arts martiaux, effectivement, et de la force, la force de la santé. Je suis un autodidacte, j'ai fait 3 bouquins sur le sujet. Alors, 2 de ces bouquins sont des mémoires que j'ai fait sur la psychothérapie par le sport, qu'on appelle la gymnagogie. C'est une somatopsychothérapie. Et puis aussi sur la diététique des ninjas. Je ne comprends pas pourquoi ça peut choquer des gens. J'en ai fait un autre sur l'entraînement pour développer, par exemple, le cardio, pour développer la vitesse, pour développer la forme, pour le parcours, vous voyez. Donc tous ces bouquins sont en auto-édition chez Lulu. J'ai fait ça, ce sont des mémoires quand j'ai passé des diplômes de fac. Et que j'ai voulu éditer, mais que j'ai attendu un petit peu avant que le monde soit prêt. Voilà, donc je ne suis pas en colère. Je trouve ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont aberrantes dans ce système. Beaucoup de personnes dans mes commentaires confirment qu'eux-mêmes ne se reconnaissent pas. Je ne parle pas que des gens qui ont 60 ans ou plus, je parle aussi des gens qui ont 25, 30 ans et qui vivent de façon traditionnelle. Et je ne parle pas du cateau qui habite à trifouiller les oies au fin fond de la Creuse. Je parle des gens qui vivent en ville, mais qui ne comprennent pas. Alors qu'ils ont leur smartphone, ils sont modernes, ils sont dans la modernité. Et en fin de compte, ils voient que tout va très très vite, qu'ils sont bombardés d'informations. Pas toujours contradictoires d'ailleurs, mais ils sont bombardés d'informations. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on nous disait il y a quelques années, par exemple pour la science, on s'est aperçu que non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand on a inventé des instruments comme le microscope électronique, le balayage électronique. Comme là, on a des comment on appelle ça, des télescopes sur orbite qui sont immenses, voilà. Toutes ces choses-là, on n'avait pas ça avant, et ça nous permet de modifier. Par contre, il ne faut pas modifier l'histoire, attention. On la modifie quand même, je veux dire, il ne faut pas modifier l'histoire officielle. Alors ce qui est bizarre, c'est que l'histoire commence là où il y a des écrits. Historia veut dire enquête. Donc c'est quelqu'un qui a fait une enquête sur le peuple. Il a pondu son premier livre, un historien grec, qui a pondu sa première enquête sur l'origine du peuple grec, il appelait ça Historia. Et donc l'histoire, c'est une enquête, une investigation d'après les écrits. Parce que quand c'est pas écrit, c'est de la préhistoire. Après, il y a la proto-histoire au début de l'écriture, au début de l'invention de l'écriture. Et puis donc, voilà, dès le moment que vous commencez à trouver des documents, vous avez l'histoire officielle, ce qu'on appelle le conte national, ou l'histoire nationale, qui sont souvent basés sur des mythes et des légendes. Et puis vous avez des historiens qui cherchent, qui trouvent d'autres récits, et c'est très rare. C'est très rare qu'on accepte de modifier l'histoire, quoi. On modifie les sciences, etc. Mais sinon,
On nous a bien dit que le fluor était bon pour les os, et puis quand en Inde vous avez une nappe phréatique qui est naturellement fluorée, ben les gamins naissent, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes. Mais on sait, voilà. On le sait depuis 30 ans, 40 ans peut-être. Mais on balance quand même du fluor partout. Voilà. Donc je vous avais dit, là, grâce à la science, on a pu prendre un morceau de la mâchoire de Saint-Louis et s'apercevoir qu'il n'était pas mort de la peste, mais qu'il était mort du scorbut. J'avais fait une vidéo là-dessus. Il est mort du scorbut, tout simplement parce que les croisés, quand ils partaient, ils bouffaient que de la bidoche pratiquement, ils bouffaient aussi leur mort, hein. Et puis les enfants, tout ce qu'ils pouvaient tuer, ils bouffaient, et il manquait de vitamine C, hein. Donc ils sont morts du scorbut, et on trouve des textes qui parlent de je ne sais combien, laquelle croisade, là, la 3e ou 4e croisade, je ne sais plus, où l'on voit effectivement les gens qui décrivent que les gens avaient les gencives qui pourrissaient, la chair des gencives qui pourrissait, et on leur arrachait avec des tenailles la chair pour qu'ils puissent manger leur viande. C'est-à-dire que voilà, ils ne savent pas d'où ça vient, mais ils continuent les mêmes erreurs, quoi. C'est le mec il a mal à la tête parce qu'il s'est pris un coup, puis il continue à donner des coups de tête contre le mur pour se faire passer le mal de tête. Mais enfin bref. Voilà, donc, et quand on disait qu'il était mort de la peste, peste ça veut dire quelque chose qui pue, et donc une maladie pestilentielle exactement, et non pas de la peste, il est mort d'une maladie pestilentielle, ça veut dire une maladie qui fait que son corps dégage une odeur puante. Voilà l'origine. Après Hollywood, quand ils vous représentent Saint-Louis, plein de bandages en train de mourir, c'est encore autre chose. Ok, bon écoutez, moi je serais resté 1 heure avec vous, mais j'ai pas envie de faire des trop longues vidéos. Et puis voilà, donc si vous avez des informations, regardez la vidéo de Tatiana Ventose, franchement elle est sublime dans cette vidéo, sublime de rage, de colère, où elle s'indigne justement, très justement, contre le fait que des gens puissent utiliser des gamins comme ça, comme les féministes utilisent des femmes. Enfin, ce sont des ados généralement qui sont dans les facs d'économie ou de sociologie ou d'art déco, des trucs comme ça, hein. Et voilà quoi, comme l'autre qui veut castrer 90% des hommes sur la planète en disant que c'est comme ça que ça ira mieux. Mais je sais pas, je crois que la drogue fait des sacrés dégâts, et puis comme j'ai expliqué, à force de faire des gosses après avoir passé vous savez, avant, les femmes mouraient, avant jusqu'au 19e siècle, on peut dire, les femmes mouraient en couche avec leur 12e, 13e grossesse, en gros, hein. C'est-à-dire que les gamins, ils mariaient quelqu'un, par exemple, qui avait une ferme, qui avait un territoire, hein, un terrain, avec la fille la plus jeune, qui avait 14 ans, qui était à côté, du terrain à côté, pour pas disperser les terres. Et le mec, bon, il a encloqué la nana jusqu'à la mort, quoi. C'est-à-dire que le gars était généralement mort, lui, vers 39-40 ans, et la fille a mouru au bout de 10-12 grossesses à moins de 30 ans, quoi, ou à 30 ans. Et elle mourait épuisée. Mais les gamins, eux, vous imaginez, la gueule des gamins, le 12e né ou le 10e né, comme il était épuisé, point de vue minéraux, comme on dit, hein, point de vue énergie, hein. Point de vue bioénergie, la mère était totalement épuisée, le gamin était totalement épuisé. Donc ça faisait des gamins, voilà, moyen, quoi. Et puis donc c'est des photocopies, comme on dit. Donc ces gamins-là, quand ils se reproduisaient, si la nature voulait bien qu'ils se reproduisent, il eût été plus sain qu'ils soient stériles. Mais bon, si jamais il arrivait à se reproduire, ça donnait des gens, quoi, c'est dingue, quoi. C'est les ch'tis à Acapulco ou les Marseillais à Beyrouth, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ça donnait des espèces de je ne sais quoi, quoi. Donc, et c'est c'est normal. C'est la nature qui veut ça, hein, je veux dire. Mais imaginez-vous, depuis les années 80, les 3-4 générations qu'il y a dû y avoir, là, je ne sais plus combien on compte, les gamins, moi je les vois tous les jours, là, quand je viens là, enfin ils ne sont pas tous les jours dehors, mais même en tant qu'éducateur, je vois beaucoup de gamins, et j'ai vraiment l'impression, effectivement, ce que confirment beaucoup de
de mes abonnés, les gamins, ils sont de plus en plus, voilà, on va dire étranges, spécial. C'est un petit peu monsieur et madame différents ont un fils, comment il l'appelle, Teddy. Voilà. Bah, c'est ça, ils ont des gamins différents. Voilà, on va dire qu'ils sont différents. Ils sont différents de ceux que je connaissais, que j'entraînais quand je faisais les sports vacances il y a 20 ans. Donc tous ces gars, voilà, c'est l'impression qu'il n'y a pas besoin d'attendre 10 générations pour s'apercevoir que la bouffe des supermarchés, qui est stérilisée, qui est irradiée avec de l'uranium et tout ça, pour les stériliser, qui est morte, que l'on bouffe en plus au micro-ondes, que tout ça ne contient absolument aucune bioénergie. Donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des gamins épuisés. Déjà les femmes qui mouraient épuisées au bout de 10 grossesses, c'était à l'époque où la bouffe était 100% bio et où les gens avaient de quoi manger. Mais imaginez-vous maintenant, quoi. On a pléthore de bouffe dans des supermarchés, mais pour moi, c'est ce qu'on appelle des ersatz de nourriture. Tout est sous plastoc. Donc bonjour les phtalates, la dioxine et autres joyeusetés qui vous perturbent les hormones. Donc, mais il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens, il y a le fait qu'on va prendre ces merdes qui ont été cuites, surcuites, surcuites, OGM, qui a été lyophilisé, qu'on va foutre dans un micro-ondes et qu'on va ingérer ça comme ça vite fait, on devient une poubelle, quoi. Voilà, c'était pas le sujet de la vidéo. Donc écoutez, merci, ouais c'est vrai, ok, c'est bien, on va essayer d'être positif pour 2020, mais voilà, moi 2020 ou pas, hein. Alors respecter les différences, voilà, c'est ce que on va donner, c'est-à-dire qu'on donne des conseils, comment on appelle ça, des conseils de tolérance, moi je veux bien, qu'on oblige les gens d'être tolérants, ça c'est encore autre chose, ça c'est du fascisme. Je vais juste expliquer à ceux qui ne le savent pas, moi je suis né gaucher et on m'a attaché la main gauche dans le dos à l'école pour me forcer à écrire dans la main droite, parce qu'on écrivait avec une encre, avec de l'encre, un encrier, une plume à l'époque. Et oui, j'appartiens au siècle dernier. Et donc en tant que gaucher, j'ai eu des discriminations évidemment tout au long de ma vie. C'est-à-dire que les outils étaient pour gaucher, les ciseaux étaient pour gaucher, essayer de couper de la main gauche avec un ciseau de droitier, vous allez voir. Les fusils, bon, ça en fait à l'armée, évidemment c'est pour les droitiers. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont été faites. Enfin, le monde entier est fait pour les droitiers, étant donné que c'est la grande majorité. D'accord, donc il y a des gauchers chez les singes aussi, hein. Donc, mais c'est un pourcentage, je sais pas moi, peut-être 3%. Eh bien, ils vont pas changer le monde pour 3%. Alors que là, on nous demande de changer le monde pour tolérer, je sais pas moi, des trans. Et comme il y en a pas assez pour justifier qu'il faille le tolérer, et ben on augmente le nombre de trans et on dit, mais oui, mais ça, maintenant c'est 10% de la population, donc il faut tolérer. Donc c'est comme si on augmentait le nombre de gauchers en disant, ben voilà, maintenant il y a 20% de gauchers, donc il faut faire une loi pour que les gens tolèrent les gauchers et fabriquent des outils pour les gauchers, par exemple. Autre discrimination, je suis végétarien depuis une 50aine d'années, pisseau végétarien, mais j'ai été végétarien pendant plus de 40 ans. C'est-à-dire que je ne mangeais pas de poisson pendant plus de 40 ans. Et partout où je passais, voilà, il y avait moquerie dans les restaurants, quand je bossais en déplacement. Donc gaucher végétarien, je sais ce que c'est que la discrimination, hein, quoi. C'est comme le gars qui est roux et gaucher, roux, gaucher, végétarien, il prend plus que l'autre. Maintenant, s'il est trans, roux, obèse, gaucher, végétalien, évidemment, il va prendre plus que l'autre, hein, ça c'est clair. Hein. Pour peu qu'il ait un œil bleu, un œil vert, qu'il soit un peu bossu et qu'il ait 6 doigts à chaque main, voilà, bon, voilà, comme je dis, voilà. Donc, j'ai pas de conseils. Voilà. Simplement que dire que je sais ce que c'est que la discrimination, je sais ce que c'est que, encore aujourd'hui,
discriminations, mais parfois vous avez des discriminations complètement aberrantes. Par exemple, je vais au Japon, j'apprends le japonais, j'ai accès à des livres qui sont importants sur l'art martial que je pratique, je traduis ces livres-là, j'en fais des magazines, je l'offre ça à droite et à gauche. Quand Internet arrive, je commence à publier des extraits des livres du professeur donc de Maître Hatsumi par exemple en particulier. Et puis j'ai grande moquerie de la part des mecs qui sont élèves de Maître Hatsumi. Enfin, élèves de Maître Hatsumi. Moi, j'étais élève de Maître Hatsumi, point. C'est-à-dire que je suis allé au Japon et pendant une trentaine d'années, j'étais son élève. Et donc, quand on a accès à des documents et qu'on les traduit, les gens les renient. Ils sont dans le déni total. Il y a grande discrimination de leur part en disant « mais non, il ne faut pas écouter ce que dit Bordas ». Ah oui, c'était comme ça, hein. Il ne faut pas écouter ce que je dis, parce que je dis des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Tu ne peux pas dire ça. Bah si, je le dis. Les ninjas sont pas végétariens. Bah si, ils sont végétariens. Et toi tu fais 1m70, 130 kg, tu peux pas être un ninja. Donc arrête de raconter des conneries. Mais on dit que c'est moi qui dis des conneries, quoi. C'est fort, hein. C'est balèze, hein. Moi j'ai les textes, hein, donc j'en ai fait un bouquin avec 40 sources, dont une bonne trentaine japonaises, et une bonne dizaine carrément de Maître Hatsumi lui-même qui avait fait des recherches sur les ninjas. De Kawakami, de Ikeda Sensei, de plein d'autres, hein. Même Fujita, donc, qui faisait des recherches. Donc voilà, je trouve ça un petit peu aberrant de critiquer des gens qui ont accès à des documents et qui vous les montrent en plus. J'ai jamais caché mes sources. Allez, il commence à y aller en contre-jour et ça ne me convient pas. Allez, je vous fais une bise à toutes et à tous. Et puis, on va essayer d'être positif, hein. De toute façon, l'avenir sera ce qu'on aura fait et laisser faire.